Bonjour, je m'appelle Lise Tréglos, je suis française et donc je fais partie de la délégation de 14 personnes qui sont en ce moment en train de faire un voyage d'études dans le sud du Maroc et au Sahara occidental occupé. Donc c'est un voyage qui est coordonné par Claude Mangin. Nous sommes en ce moment à Asmara. Nous avons quitté l'Aïoun hier. Il y a quelques jours, nous étions à Dakhla. C'est un voyage itinérant dont l'objectif est de rencontrer les familles des prisonniers politiques et d'aller dans les prisons pour remettre des courriers aux prisonniers et des courriers aux directeurs. Alors je vais vous raconter l'épisode à Dakhla où nous étions il y a quelques jours. Après une longue route, nous sommes arrivés dans la soirée à Dakhla et nous avons été très mal accueillis par les forces de police marocaines qui nous ont attendus à l'accueil. Il y avait environ une vingtaine de personnes. Donc ils nous ont contrôlé l'identité, ils nous ont fait descendre tous nos sacs, tout fouillé et ils ont trouvé les documents liés à la campagne et les documents qui nous avaient été remis par les familles des prisonniers, notamment les Assidi Ifni. Ils ont gardé tous ces documents, ils nous ont après laissé repartir après 2 heures de fouilles. À Dakhla, nous avons voulu visiter certains sites comme un village de pêcheurs, la Sarga, on nous a empêchés d'y aller. On a constamment été suivis par environ 5 ou 6 voitures. Nous avons pu aller à la prison de Dakhla, mais nous n'avons pas pu approcher à cette prison. Mais le directeur est venu, il a reçu le courrier et les cadeaux apportés aux prisonniers, mais à ce jour, nous ne savons pas, apparemment les prisonniers n'ont pas encore reçu les lettres que nous leur avons apportées. Nous sommes partis le lendemain à 5 h du matin pour faire une longue route puisque nous avions un rendez-vous prévu à la Minourso le même jour à 17 h. Et en sortant de la ville, toutes les voitures qui nous suivaient nous ont devancés, se sont arrêtées au poste de police et ont recommencé le même cinéma, mais de manière très agressive, en demandant encore de descendre tous les sacs. Ils ont effacé des photos qu'on avait prises, ils ont gardé certains de nos dossiers, ils ont tout fouillé, ils nous ont insultés, ils étaient intimidants et donc voilà, ils ont fait vraiment une pression sur nous. Après 2 heures de fouille, on est reparti vers l'Aïoun et on devait rencontrer à 17 h une personne à la Minourso. C'est un rendez-vous qui avait déjà été confirmé quelques jours auparavant. Et puis quand nous sommes arrivés à la Minourso, bizarrement, la personne n'était pas là, était en réunion, était trop occupée pour nous recevoir. Et donc nous sommes partis et nous avons reçu plus tard un message disant le programme a changé, désolé. Donc voilà, encore une fois, la Minourso ne peut pas rencontrer qui elle veut. En tout cas, les rendez-vous prévus ne sont pas honorés. Et donc voilà, nous continuons le voyage et nous sommes en ce moment à Asmara où nous sommes bien accueillis par des familles qui témoignent de leur situation et des parcours de leurs enfants, frères ou sœurs qui sont en ce moment en prison. Voilà. Eh bien, moi, je suis venue au Sahara occidental parce que c'est une expérience très riche. Je pense que ce peuple, comme tous les peuples de la planète, doit vivre libre. Et je suis particulièrement touchée pour les femmes. Je milite moi-même dans une association nationale, Femmes Solidaires, et dans mon département, Femmes Solidaires 72, défend les droits de toutes les femmes, c'est-à-dire de la planète. Alors qu'elles soient sahraouies, marocaines, françaises, nous défendons les droits de toutes les femmes. Et je les salue toutes pour leur courage. C'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas si je pourrais tenir. On n'a pas l'habitude, nous ici en France, de voir ce genre de violation, de violence envers les enfants, envers les femmes. Et on est toutes mères, grand-mères, nos maris, nos frères, nos sœurs. La famille, c'est très important. Voilà, alors mon courage à tous et à toutes.